Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malouf, les taureaux. On va regarder dans cette vidéo vos énergies pour la semaine qui arrive du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Pardon. On est en fin de tout. Très désagréable, mais au moins c'est peu fréquent. Bref, allez regarder vos signes, n'hésitez pas à prendre du recul évidemment sur ce qui est dit. Et le tarot de Malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. On y va les taureaux, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Allez, c'est parti. On a la reine de bâton, on reprend un peu la maîtrise les taureaux. Ouh, la maîtrise d'une union, d'un couple peut-être. Ouais, on prend les devants. Il y a les petites déclarations d'amour en cours là. On veut un nouveau départ, il y a un vent de fraîcheur, d'émotion, d'amour et de liberté. On prend confiance en soi et je vois des gens qui sont prêts à s'ouvrir, à partager ce qu'ils ressentent et à l'assumer. L'atout, c'est que vous voulez que ça bouge, vous voulez le changement, c'est maintenant. Voilà, les taureaux, c'est maintenant que vous voulez quelque chose. Vous vous sentez bien, vous vous sentez prêt. Mais oui, on a toujours ces émotions-là qui remontent. C'est magnifique. Vous allez chercher ce qui vous revient de droit, entre guillemets, dans le cœur. Beaucoup d'amour, là. Une confiance aussi, c'est génial. Quel est votre défi, votre challenge, là, sur cette semaine? Le chariot et la lune. Il risque d'y avoir une petite dissonance entre votre énergie champêtre, où tout va bien, où on avance, on va vite, on bouge, et la réalité. Il n'y a aucun problème en fait, il n'y a aucun problème, c'est juste que vous êtes dans une dynamique, on va dire que vous êtes à 100 km/h, quand vous faites rien, la réalité est à 0 km/h, mais à partir du moment où vous allez décider de parler à cette autre personne, on peut être sur une relation d'amour, mais aussi d'amitié, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais vous allez attendre que ça démarre vite. Cette autre personne peut avoir besoin de temps et de réfléchir. Voilà ce que l'on m'envoie. Quelle est votre réussite, les amis? La 6 de denier. Cool. L'équilibre. Le partage. Le calme. Cette autre va avoir besoin de réflexion. Hein. Il y a beaucoup de peurs qui vont remonter. Vous allez le comprendre, ça. Peut-être que cette personne va oser vous le dire. Besoin de temps pour lui ou pour elle. Enfin, cet autre, donc lui. Pour avancer. On a la mort, hein. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, qui va venir vers vous, mais il peut y avoir une période un peu froide. On ne craignez rien, en fait. C'est vraiment le message que j'ai. C'est ne craignez rien. On a besoin. Il y a quelqu'un en face de vous qui a besoin d'un temps de réflexion, tout simplement. On range tout ça. On continue. On va aller voir le pro. Je vous explique comment va se passer la suite du tirage. Le pro, on va aller voir des conseils, le relationnel en général, et ensuite on verra au cas par cas. Au cas par cas, célibataire, triangulaire, couple. Allez, les taureaux, le pro, mais écoutez, ça sort vite. On a de la jalousie autour de vous, de la communication, pardon, et de l'indépendance. Voilà, elle est là, c'est fou ça. Ah là 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 là, vous cherchez, certains cherchent à prendre leur envol. Vous êtes sur la bonne voie, mais on a quelqu'un de jaloux qui vous envie, qui va venir vous mettre des petits bâtons dans les roues, en vous sapant le moral, tout simplement. C'est ce que je ressens. Vous êtes, cette expérience, pourquoi elle est là? C'est maintenez votre cap, maintenez votre équilibre, trouvez votre équilibre. Il y a quelqu'un qui vous envie, en fait, et qui va vous plomber. Vous avez vraiment une posture de leader, c'est ce que je sens, que pour celles et ceux, les taureaux là, qui ont décidé de s'écouter, d'aller vers eux, d'aller vers un nouveau métier, mais il y a d'un choc d'ego. Cette personne là en face, par la jalousie, va peut-être vous montrer des peurs qui sont enfouies. Donc rien, donc débrouillez-vous. Ça fait partie du process, c'est ok, c'est juste, le défi, ça va être de s'arrêter complètement en fait. Ne vous arrêtez pas, ne baissez pas les bras les taureaux. On a quelqu'un qui est en effet miroir qui va vous montrer vos peurs. Donc, ok, ça va pas être cool, mais c'est peut-être accueillir, accepter et travailler vos peurs. Voilà les amis. Mais ce que je ressens sinon pour le travail, c'est que c'est cool. Vous êtes en posture d'évolution, d'élévation. Ça crée des jalousies, évidemment, mais vous êtes sur une bonne lancée. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Enfin, pour chacun d'entre vous, non, pour tous même. On va aller voir 3 conseils. 1, 2, 3, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et vous pouvez prendre les 3, 2, 1, c'est comme vous voulez. Allez, premier conseil. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux du 18 au 24 avril? L'as de bâton.
Ouais, le jugement, on vous demande de suivre une impulsion, il y a une impulsion d'âme, là, il y a vraiment des messages, on vous motive dans quelque chose, on vous motive dans une voie, on a le jugement, c'est peut-être ce fameux travail, là, c'est peut-être ce fameux travail qui va vous libérer de quelque chose. Moi, ce que j'ai, c'est que vous réfléchissez pour certains depuis longtemps sur une situation, là, c'est bon, on passe à l'action, mais on vous demande de faire un effort d'ouverture, d'aller vers l'extérieur, d'arrêter de le cogiter, vous, à l'intérieur, mais de le concrétiser, de le matérialiser. On vous dit que c'est vraiment, ça vient de vous. Travaillez vos peurs, et moi, le conseil qu'on m'envoie, c'est écoutez-vous, suivez vos impulsions, elles sont bonnes. Deuxième conseil, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, valet de coupe, les émotions. Arrêtez d'essayer de vous protéger de vos émotions, vous les amplifiez, c'est pire que tout. Écoutez vos émotions, ne cherchez pas à vous protéger. On vous demande de les accepter, de les accueillir, de les observer, de les découvrir. Plus vous allez leur prêter attention, moins elles vont vous faire souffrir. Ouais, on a de la peine. Hein. Pour certains, il y a une peine à vivre, à comprendre. Et plutôt que de fuir cette souffrance, c'est vivez-la pour enfin la laisser partir. Et on termine avec le conseil numéro 3. Allez. Il y en a trop. Allez, les taureaux. Conseil. Hop, 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 hop. Les amoureux, on vous demande de faire un choix, de vous positionner. On a la guérison et la famille. Il y a quelque chose en jeu autour de vous qui impacte sur la famille et sur vous-même. Ouais, on dit qu'il y a trop de magouilles, trop de ruses, trop de manipulations. On vous demande de faire un choix. Suivez votre instinct, toujours, on me le redit là. Il y a un choix à faire au niveau de la famille. Il y a beaucoup de ruses, on est peut-être... Ouais, j'ai la justice, ok. On est peut-être sur des familles recomposées, on a peut-être une féminine, une ex-compagne ou un ex-compagnon qui fait chier, il n'y a pas d'autre mot. Et vous essayez d'arranger tout le monde, on vous dit, il est temps de vous positionner. Les taureaux, voilà. Donc ça, effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. On continue. On va aller voir le relationnel. Vous et le reste du monde. Et enfin, on ira voir le sentimental. Allez, taureau relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Taureau relationnel du 18 au 24. Quelle est votre énergie principale? Le relationnel, c'est vous et le reste du monde. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, la famille, les amis. Le travail, c'est vous et les autres. On a le roi d'épée, on est calme, on est serein. Vous êtes dans une dynamique de passivité, là. Vous êtes passif, vous observez. Pardon. Vous observez, vous êtes calme, vous êtes attentif. Vous attendez aussi, vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est comme si vous voyez, vous avez une vue d'ensemble d'une situation, vous attendez le dénouement que vous connaissez. En atout, qu'est-ce qu'on a? La 5 de denier. On ne vibre plus, oh là là, la tour. Vous avez arrêté de vibrer les taureaux, la perte, la peine, la solitude. Vous avez arrêté de vibrer le négatif. Vous savez, j'ai l'impression que vous savez ce qui va tomber et vous l'attendez. Et l'atout, c'est, ok, on va se planter, mais c'est pas grave. J'ai assez prévenu. J'ai vraiment cette notion. Qu'est-ce qu'on a en challenge, pardon? Les illusions, il y a un choix à faire, la mort, ouais. En fait, ce que j'ai, c'est que vous êtes passif parce que sinon vous explosez, vous éclatez tout. Le défi, ça va être de garder votre calme, de garder cette sérénité. Vous voyez quelque chose qui s'écroule, vous avez accepté que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ça vous concerne sans vous concerner. Ça vous concerne, mais indirectement. Votre défi, c'est de ne pas rentrer dans le tas, en fait, et d'être définitif avec des gens. On va aller voir votre réussite et on va essayer de voir de quoi ça parle. La réussite, c'est la force. La force et le diable. En fait, on a une expérience pas très agréable, hein, je ne vais pas vous mentir, qui va vous aider à dompter votre petit démon, là. Votre petit démon, votre petit diable qui s'énerve et qui veut imposer les choses. Moi, ça me parle de gens où il est question de fidélité et de justice. On a peut-être des amis qui sont en conflit, un couple qui est en train de se séparer, un couple où il y a eu adultère, où il y a eu tromperie, on a peut-être trompé ailleurs, mais tromperie, ça vous concerne pas, hein, c'est pas vous, c'est des gens autour de vous.
vous regardez, vous attendez que ça se passe parce que vous n'avez pas grand chose à faire. Encore une fois, votre défi c'est de vous taire, de ne pas vous impliquer dedans. Et cette histoire concerne, je vous le redis, des gens qui sont... Il y a la justice. Il y a la justice sur la fidélité, sur le mensonge et sur la ruse. On peut être dans le cadre d'un couple d'amis qui se trompe. Ça peut être au boulot, hein, quelqu'un qui n'est pas nickel au boulot, quelqu'un qui vole. C'est très très large. Mais vous observez de loin une situation compliquée. Et vous, vraiment, votre expérience, c'est ne pas rentrer dedans. C'est vous calmer, vous canaliser et laisser faire, en fait. C'est pas forcément évident. On continue, les amis, avec le sentimental. On commence avec les taureaux en couple. On va aller voir votre énergie principale, la carte du tarot pour vous. Les taureaux en couple, quel est votre message avec le tarot? Les taureaux en couple. Waouh, la tour. La tour et les communications. Attends, oulala, attention là. Oula, putine. Pardon, hein, c'est rarement comme ça que je parle, mais attention aux communications là. Attention, très tendu, ça peut être très tendu. Les textos, les échanges, ça peut être extrêmement houleux. Un texto à la con, une incompréhension, vous pouvez démarrer, ça peut partir très très loin. Donc c'est attention à ça. Je sens des conflits. Le but est de les apaiser si vous en avez envie, évidemment. Mais là, tendu. Ouais, on a la ruse et le je t'aime. C'est compliqué, les amis. L'été, on a envie que ça aille bien. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hein. On a le non, la tromperie. Ouais. On a peut-être un taureau qui a déconné, là. Alors, si vous êtes un taureau en triangulaire, ne faites pas griller sur les messages. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des messages, ça peut être on a la féminine là qui sort, hein, soit qui est dans la tromperie et qui se fait griller tout simplement, par un message, un texto, soit il y a un message qui va être très mal interprété et pardon pour le coup, un message qui va très mal être interprété et qui peut vriller en fait. Et j'ai l'impression que plutôt que de répondre peut-être à mais c'est quoi ce texto, tu me trompes, ça va monter en mayonnaise les gars. Moi ce que j'ai c'est qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Transformation, épreuve, ouais. Pour certains c'est un passage obligatoire pour reposer les choses. Je sens pas qu'il y ait tromperie en vrai, hein. Je sens pas qu'il y ait tromperie. Mais en tout cas il y a une engueulade autour de ça. Peut-être un ex, une ex qui revient ou... Je sais pas. Ouais, il y a un truc qui coince. Mais le couple est amoureux en soi. Ouais, on a un masculin en pause. On a peut-être un masculin. Tiens, j'ai le papounet là. Qui a pris de la distance. Donc on a une féminine qui commence à partir dans tous les sens. La triangulaire, ouais. Ouais. J'ai l'impression que des couples il y a des tensions, il y a de la distance. Et plutôt que de se dire, bon, ça va pas, on va se dire, bon, il y a forcément quelqu'un d'autre. Attention à ne pas rentrer là-dedans. Ce que j'ai, c'est que dans le fond, le couple va bien. Il y a des petites zones de tension, évidemment. Pas forcément de triangulaire, mais le message, et c'est le premier, c'est attention aux communications. Parce que là, ça peut démarrer et couper net. Voilà ce que j'ai, les amis. Les taureaux en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le cœur? Allez, taureau triangulaire, quel est votre message du tarot? Il est là. On a la lune. Beaucoup d'intuition, on a le calme, le repos et le mental. On vous demande de vous poser. Donc la lune, c'est la lune du week-end hein, qui peut-être va vous influencer toute la semaine. On écoute son intuition. Je vois un break là. Vous faites un break, vous prenez de la distance, vous avez besoin de temps pour vous. C'est peut-être en lien aussi avec les vacances qu'on connaît. Quand il y a les vacances, eh ben, c'est un peu plus compliqué de tromper son mari ou sa femme. De la distance, on se pose. Ouais, on a un masculin. Un papa qui se pose, qui se repose. J'ai l'impression qu'il y a une pause là sur cette semaine. Ouais. On a des masculins qui vont beaucoup cogiter et qui vont prendre des décisions. Le secret, l'union, l'épreuve. Ouais. Je vais pas vous mentir. Hein, l'impression que j'ai, c'est de la distance. Le masculin qui cogite, qui fait un point... qui a passé un bon moment avec la maîtresse, mais qui va couper ça parce que veut se retrouver dans son couple et parce que là, le non et la sagesse, ça m'envoie putain, j'ai déconné en gros. Voilà ce que j'ai pour les triangulaires taureaux. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Le soleil, hein, c'est mieux pour tout le monde. On nous parle d'une libération d'un masculin qui a une prise de conscience. Hein.
Ouais, mais je sens qu'il y a une rupture. Il y a une rupture, alors pas forcément effective cette semaine, mais il y a le début de la rupture. On va commencer à y penser sérieusement. Voilà les taureaux en triangulaire. Encore une fois, on prend ce qui vibre, ce qui résonne. Ça reste un tirage de cartes général sur une semaine. Hein. Voilà. On termine avec les taureaux célibataires. Allez, on y va. Taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a les taureaux célibataires? Quelle est votre carte du tarot? Eh bien, on a le cavalier de bâton. On bouge, on veut qu'il y ait du mouvement. On a l'impératrice. Waouh, la 9 de coupe. Ben, bonheur, là. Là, il y a des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux. Oh là, il y a des cadeaux. On va voir quelqu'un. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Là, j'ai la rupture et l'amitié, là, qui viennent de tomber. Je me demande si on craque pas avec un pote, là. On s'aime bien, mais on va essayer de s'aimer un peu plus. Là, les taureaux célibataires, je sens qu'on y va. On y va, ouais. On y va, oui. Naissance de l'éphémère. On a les addictions, la fête, l'amitié. Ouais, on craque avec un pote. Hein, c'est comme ça que je le ressens. On craque avec un pote. C'est pas mauvais. Ou un ex. Ouais, oh là là, l'âme sœur. On s'autorise là quelque chose. Hein. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Il y a vraiment une rupture tranchée avec la... Il y a une relation qui avait... amicale, on va dire, mais là, elle va plus du tout être amicale, si vous voulez, c'est vraiment tranché. Ça fait peut-être un petit moment auquel cette phrase n'est pas française. Un petit moment qu'on pense à ça, en tout cas, là, on craque physiquement. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais c'est bien, hein. Ouais, attention au cancan, hein. C'est très protégé comme relation. Attention au cancan, pour faire simple, les taureaux célibataires, on craque avec un pote. Ça fait un moment qu'on y pense, ou votre pote, ou que sais-je. Vous allez vous autoriser ça. La suite, on verra la suite la semaine prochaine, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que j'essaie, amusez-vous. Attention aux langues de hutte quand même, n'en parlez pas trop. Voilà les amis. Je vous fais des bisous, je vous mets là la playlist de la semaine. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse, à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les taureaux!